Ça fait 3 ans maintenant que je me suis lancé dans le monde de YouTube. Et en 3 ans, il s'en est passé des choses. Ça me tenait à cœur de faire cette vidéo et de retracer tous les événements, les hauts et les bas. Parler des leçons que j'ai apprises et de la bande à PVC. De base, j'avais fait cette vidéo pour moi, égoïstement, afin de faire le point. Il y a 3 ans, je m'étais fait une promesse. Je m'étais dit que le jour où j'arriverais à vivre de ma chaîne YouTube, je m'efforcerais à l'expliquer autour de moi. Même si certains de mes objectifs, attendez Perrin, les objectifs ont été atteints, et si j'en rigolais avec mon entourage, un moine défroqué du nom de Perrin, j'ai vécu des expériences de fou sur le chemin. Aujourd'hui, je vous emmène, je vous convie à une rétrospective. Attendez, vous êtes casse-bonbon, oui, laissez-moi faire ma voix off. On va commencer par le début. En 2021, je suis inscrit dans une école de graphisme à Paris, à Paname, pour ceux qui connaissent. Et j'étais pas méga présent, puisque je venais d'enregistrer ma première vidéo, un vinyl tag, première vidéo de ma chaîne, enregistrée dans les conditions du direct, dans mon petit studio de l'époque. Je voulais essayer de faire quelque chose de ma passion musicale, gagner peut-être un peu d'argent. Et la première fois que j'ai tourné la vidéo, que je l'ai uploadée, comme on dit, sur les réseaux, j'ai su que c'est ça que je voulais faire pour le restant de ma vie. Ne sachant pas trop ce que ça allait impliquer pour les années qui allaient suivre. J'ai enregistré pas mal de vidéos tout au long de l'année. Je me suis aguerri. Et moi, il faut savoir que mon vrai prénom, c'est Laurent. C'est pas Yann. Yann, c'est un nom que j'ai choisi tout simplement parce que j'avais une guitare. Je vais la chercher. Une guitare un peu poussiéreuse. Une Fender. Étant très fan de Dire Straits, c'est exactement le modèle que je souhaitais. He knows all the chords. Et donc j'ai choisi ce prénom de Yann, parce que je suis extrêmement mélancolique, nostalgique, pugnace. Je me suis dit, Yann Hogarth, ça me va, je peux vivre avec. Et j'ai commencé à publier mes vidéos en pensant que le monde m'attendait, que j'allais exploser le nombre d'abonnés, que j'allais monétiser ma chaîne, que j'allais quitter mon travail. Voilà, ce mélange d'égocentrisme, de naïveté que l'on retrouve souvent chez les membres de la VC, qui est tout le contraire du discours affiché, qui est de dire je ne m'attendais pas à ça, je ne m'attendais pas à ce que 2 Pékin s'abonnent, je suis tellement content. Et en fait, pas du tout. Ce sont des rêves brisés à chaque fois. On a chacun nos sommets, on a chacun nos objectifs.
Et une fois qu'on y est, on regarde le travail accompli, on regarde les résultats obtenus, on regarde tous ces moments fédérateurs de bienveillance dans le partage et la bienveillance. Oui, attendez. Non, je fais un récapitulatif du parcours de la chaîne. Oui. Non, mais ça, vous êtes non, vous êtes une pièce rapportée, vous. Oui, c'est pas le sujet. Tous ces moments. Donc me voilà propulsé en 2025 avec une vidéo qui est prête à être balancée sur les réseaux, que je suis en train de tourner, celle que vous voyez en ce moment. Ça n'a pas marché. Si, ça a marché. Si, c'est une présentation de la chaîne. Mais oui, mais j'avais pas prévu. Mais rétrospectivement, ça permet de parler de son parcours, de ses envies, et de projeter ce que va être la chaîne. Oui, ça va être énorme, mais bien sûr. Non, oui, mais dans les mois qui viennent, mais bien entendu. Je pense que ça va être une expérience assez unique. Hein. Chaque vidéo est son propre concentré de conneries, j'ai envie de dire. Voilà ce qui a fait dire dans la VC que j'étais vraiment un patron. Mais je ne me considère pas comme un patron, je me considère comme un défricheur de talent. J'ai découvert pas mal de monde. Alors pas du tout la bande à PVC, ça c'est pas moi. Hein. Je ne m'attribue pas le travail des autres. Hein. Chacun a ses disciples, ses followers et ses maîtres spirituels. Moi, quels sont-ils? Qui sont-ils? Ils se reconnaissent, ils savent ce qu'ils me doivent, ce que je leur dois, ce que je leur ai fait découvrir, les livres qui m'ont été offerts, parfois par des femmes, ils se reconnaîtront. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une interpénétration des mondes. On a créé de la matière qui n'était pas présente sur la Terre, n'était pas de la poussière d'étoiles, ça venait de bien plus loin. Donc on a créé des connexions extraterrestres, par-delà les ondes, les micro-ondes qui circulent, oui, au niveau de l'Internet. Oui, il y a des noyaux, des feutrons, la couche Z, où les gens n'arrivent pas à s'extraire, à s'exfolier. C'est ce qu'expliquait l'inspecteur de la VC dans un commentaire. Donc j'ai pas tout compris, mais vous n'avez pas fait les études idoines. Donc il y a deux cercles. Il y a un gros noyau qui est vraiment un ego incroyable, comme un gros melon qui régentrait tout sur la VC. Et il y a quelques atomes qui se décrochent, qui vont chercher d'autres choses, qui se satellisent vers d'autres orbites et qui ne peuvent pas être retenus par la grosse masse qui commence à rager, commence à secouer le cocotier. Et ça, c'est normal. Cela fait 3 ans que je me remets tous les jours en question, que j'ai des doutes, j'ai des failles, un peu comme Pomme, la chanteuse. Qu'il y a des failles en tant que femme dans sa vie. Et moi, en tant qu'homme, en tant que bonhomme de la VC, j'ai gagné en stature, j'ai gagné en masse, j'ai gagné non pas des neurones, car ça j'en ai perdu dans la bataille, à force d'expliquer qu'est-ce que la country music, à force d'expliquer les choses, de dire Nicole Croisille, c'est ça, ce n'est pas ce que vous croyez au départ. Il fallait aller sur la brocante, lâcher quelques euros, se colter avec la réalité cachée, celle des vieux disques, qui puent le moisi, car ils sont restés dans un grenier. Et c'est en restant dans un grenier, à ne rien faire, à s'ennuyer, que l'on crée de nouveaux mondes. C'est souvent comme ça, c'est les gens distraits, les gens rêveurs un petit peu, je pense à Neil Young notamment, qui n'en fait qu'à sa tête, qui est un poireau colérique, que les gens ne peuvent pas encadrer, mais forcément, puisqu'il ne joue pas avec la masse, il ne joue pas avec l'époque, il essaie toujours de s'extraire de cette couche Z, de ce gros noyau. Oui, mais c'est toujours la même histoire, oui. Et la couche O, et les électrons, comme des billes, qui s'en vont, donc c'est moi, c'est tous ces gens, oui, c'est Perrin, oui, attendez. Vous avez un ego, mon ami,
Oui, c'est pas la peine de s'extraire du gros noyau pour former un autre noyau où vous allez agréger d'autres gens et faire deux groupes dans la vie ici. Vous voyez? Oui. Oui, il faut s'extraire pour... il faut rester dynamique, essayer de parler avec l'un, se raccrocher là, choper par l'oreille, par le bout de l'arrosoir. Hein. Oui, non mais attendez. Il faut créer des connexions non communes, Uncommon Connection, chantait John Hyatt, hein, son album un peu garage, que je vous conseille, hein, bien sûr, avec Sonny Landreth à la guitare. Donc je ne ressors pas la guitare, hein. Oui, c'est une Fender. Oui, c'est une Fender, oui. C'est pour ça que je m'appelais Yann Hogarth. Pour ce monde de la guitare, ce monde des légumes, des légumineuses, car chaque jour de nouveaux légumes, c'est ça le challenge sur cette chaîne, vous le savez en plus. Oui, ne faites pas semblant de l'ignorer, vous le savez très bien, vous le savez mieux que personne, que sur cette chaîne, on essaie vraiment de repousser toute cette ambiance du lycée. Je vous renvoie aux vidéos de David Castillo-Lopez, qui reçoit des acteurs, des actrices et qui disent c'est quoi votre premier baiser, que vous avez foutu la langue au lycée. Et ils en sont restés là. Qu'est-ce qui se passe à la cantine? Est-ce que tu regardais le numéro sous le verre? Qu'est-ce que c'est que ce numéro? À un moment donné, les gars, il va falloir mûrir, s'extraire du gros noyau et aller proposer des choses pour sauver le monde. Car ce noyau grouillant, cette masse informe, est en train de nous pulvériser. On n'a plus la force de s'extraire. Donc il faut tous les jours faire des efforts, essayer de s'extraire, essayer de proposer des choses, essayer de faire appel à des gars comme Nicole Croisille pour nous, oui, pour nous extraire, pour nous montrer un monde qui semblait possible à l'époque, qui n'a jamais été réalisé, puisque justement ça s'est écrasé au sol. Et donc il faut reprendre ces bonnes idées de l'époque et essayer de les monter comme une grosse bâche. Oui, non, c'était les bâches, ça c'était Roland Garros, c'était la chanson de Philippe Laville. Oui, des coups droits dans les bâches, oui. C'est ça que la nana, au niveau des vocals, elle disait 6-0, la boule est haute. On n'a jamais vu ça, jamais vu un commentateur de Roland Garros dire la boule est haute. Enfin, en tout cas pas au tennis, mais je ne sais pas. J'ai pas bien compris. Je pense qu'il se foutait un peu de... C'est le producteur de Philippe Laville qui a fait certains choix contestables. Mais attention, car c'était bien meilleur que ce que fait actuellement Julien Doré. Et ça, on ne le sait pas. On est sous l'emprise, on a été, je pense, complètement azimuté par les réseaux sociaux. Et on en arrive à regarder les cheveux de Julien Doré dans la lumière, et de se dire « Oh, c'est intéressant, c'est intéressant », alors que pas du tout. En conclusion, je dirais que j'apprends tous les jours un peu plus, et qu'il faut tous les jours rester curieux, être aux aguets de ses feuilles, et découvrir de nouvelles choses, d'écouter ses disques, plutôt que de les entasser, comme un vieux tas de slip sale de Perrin, comme un... Oui, non mais, c'est pour vous dire la matière, la masse informe. Et oui, c'est dégoûtant, hein. Mon conseil, pour finir, c'est tout simplement de tracer votre route, de rester le plus authentique possible,